On va attaquer avec la finale catégorie mi-moyen et tout de suite l'entrée des deux hommes avec Karim Lafif en premier. Champion de France junior d'Europe et vice-champion d'Europe aussi. C'est quand même un sacré palmarès. Oui, c'est un Toulousain qui est une boxe assez puissante, on va dire. Opposé à Morad El Bari, qui est pas très loin de Toulouse lui aussi. Ouais, on est entre gens du Sud. Morad El Bari qui fait son entrée. Allez, les deux hommes face à face pour le premier round d'un combat qui se disputera sur une distance classique de 5 reprises. C'est le maximum en boxe française. Voilà, 5 reprises de 2 minutes. Première finale à ce niveau-là pour les deux garçons. Donc on va voir qui va prendre le titre de cette belle catégorie. Et c'est monsieur Sahar qui a laissé la place. Ismaël Assar, cette immense star de la boxe française. On a vu un beau fouetté là sur la jambe d'appui. El Bari qui semble très motivé là au départ de cet engagement. Voilà, il travaille avec sa jambe avant, classique. Belle riposte de Lafif. Intervention de l'arbitre, la première. Voilà, c'est pas encore parti réellement dans cette reprise. Voilà, petit gabarit pour Karim Lafif, mais qui est très musculeux, vous le voyez. Il faut qu'il calcule bien sa distance, c'est sûr. Il a une allonge restreinte par rapport à celle d'El Bari. Le crochet qui est passé au-dessus. Et les belles sorties en pied de El Bari, c'est bien. Ouais, bel enchaînement. Il essaye de le faire déclencher pour travailler en contre Lafif. Alors on voit les différences de tenue. Lafif qui a choisi une combinaison moulante, style rétro quand même, du plus bel effet. Et El Bari, lui, qui est plus dans la tendance avec une combinaison plus large, quoi. Voilà, une combinaison droite. Droite classique. Voilà. Oh, belle droite. Ouais, belle sortie en fouetté médian. Ouais. Attends. On sent que ça se durcit là l'engagement maintenant. Lafif qui est bien ressorti des cordes. Le fouetté qui passe par-dessus la face d'El Bari. Ouais, beau fouetté jambe arrière. Belle reprise. Et on va souffler, on écoute le coin. Non, on l'écoutera pas. C'est pas grave. On enchaîne tout de suite avec la 4e reprise. On va vous offrir le meilleur de ces championnats de France élite. On va directement dans ce round. Alors que les deux hommes sont vraiment donnés. Il a été touché là, El Bari, avec cette droite de Lafif. Petite droite courte. Alors on lui demande de relever la tête. Et de faire attention au fouetté bas. Oh là là, la droite encore. On l'avait vu dès l'engagement du match. Assez peu courant ce coup de pied retourné là qui vient de nous offrir Lafif. Oui, c'est joli. Beau revers tournant. Manque de puissance bien sûr. Les hommes sont fatigués. Oui, c'est dur à monter, c'est fouetté. Esquiver. Sans préparation, c'est difficile. Fouetter jambe arrière, de toucher comme ça. De la jambe arrière, il y a plus de trajet, on la voit arriver. Si c'est pas préparé, c'est vrai. Bel enchaînement. C'était dans les points. Travaille moins avec son allonge. El Bari, c'est dommage. Il y a danger en face. Oui, il est beau ce fouetté figure. Lafif qui domine dans cette 4e reprise. Il est plus prompt sur ses touches. C'est bloqué. Et quel courage El Bari qui suit, qui va jusqu'au bout. Et c'est la fin de la 4e reprise. La dernière, c'est la 5e. Ultime reprise décisive.
Et puissant, hein, ce Lafif. Hein. Oh là 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 là! On entend les impacts avec les fouettés, Jean-Paul. Ah, puis on durcit là. On a vu aussi une feinte pied d'El Bahri qui a tout de suite suivi avec la droite. Vous voyez, direct. Le coup de pied de face. Le petit crochet du droit en sortie pour Lafif. Et c'est bien le coup de pied retourné. Fouetté figure, Jean Barrière enchaîné en revers tournant, chassé tournant. Ah, il a voulu faire la même, El Bahri, ça n'a pas fonctionné. Il est bien sur ses appuis, Lafif. Il est lent en déplacement. On peut dire qu'on voit arriver ses coups, mais il touche. Oh, ça fait mal. Il n'utilise pas son allonge, El Bahri, c'est dommage. Hein. Il a l'air moins lucide. Allez, on demande de ne pas accrocher. Ouf. Ouf. C'est bien le crochet. Et là, la sortie. Et c'est lui qui avance toujours, El Bahri. Il prend des risques, il prend des coups. Ouais. On relève la tête, monsieur le Prévost, qui demande au tireur un peu plus de lucidité. Ouais, fouetté balancé. Bon, il me fait peur avec sa tête comme ça devant. C'est plutôt inquiétant. Hein. Oui, la belle droite d'El Bahri. Belle droite. Oh là là, là c'est vraiment la fatigue. Hein. Oui. Toujours le problème de coups de pied pas armés. Oui. Et de surcroît avec la fatigue. Hein, Dans les cordes, Lafif pour les derniers moments de cette dernière reprise. Oh là là. Et on ne s'épargne pas. Hein. Oui. On va chercher jusqu'au tréfonds de soi les dernières parcelles d'énergie. Difficile d'être lucide hein, dans ces moments de fatigue. Oui. Ah là là. Surtout à la fin comme ça. Oh là là, qu'on est content quand c'est fini. Oui. Allez, la décision donc, puisqu'on est allé jusqu'au bout. On va écouter le verdict. Joli crochet. Ah, superbe, magnifique. Ah. Oh là encore. Il va au danger, El Bahri. Hein. Ça aurait pu lui coûter plus cher que ça. Hein. Parce que je peux vous dire en face, il y a de la puissance. Oui, il y a du punch. Madame, monsieur, à l'unanimité, est déclaré vainqueur et champion de France élite, catégorie mi-moyen, Karim Lafif. Et voilà le titre des mi-moyens qui passe d'Ismaël Assar à Karim Lafif. Encore un beau champion. Oui. Décision unanime. Et Myriam Lamar qui remet la